Avant de commencer de lire la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. Ce matin, nous allons lire dans la Bible la parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Luc 11, 1 à 13. Au nom de Dieu. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit : « Quand vous priez, dites : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore : « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire : Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et si à l'intérieur de la maison, cet ami lui répond : Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis quand même, ils se levèrent pas pour lui donner parce que c'est son ami, ils se levèrent à cause de son importunité et lui donneraient tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et on vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui le demandent. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Le chapitre de Luc 11 commence par « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ce disciple doit avoir conscience que la prière qu'il fait, pourtant selon la loi, n'est pas conséquente. Il observe Jésus en prière et constate la différence entre sa prière et la prière de Jésus. Sa communion avec Dieu et la communion de Jésus avec Dieu son Père. Aussi, il demande à Jésus, tout comme Jean l'a fait avec ses disciples, de leur enseigner à prier. Prier n'est pas naturel pour l'homme. La prière n'est pas spontanée.
Ici, le disciple qui observe et écoute Jésus, sans l'interrompre, bien évidemment, comprend que sa relation avec Dieu n'est pas vivante. Il doit donc apprendre, car maintenant, il sait au fond de lui qu'il doit prier autrement. Et c'est au pied du Maître, Jésus, que les disciples vont apprendre à être en communion avec Dieu le Père. La communion avec Dieu est donnée par grâce et c'est le Saint-Esprit qui conduit dans cette relation. C'est Jésus qui, par sa parole vivante, enseigne et montre le chemin de la prière, de la vie nouvelle avec son Père. La prière ne fait pas partie de l'inné chez l'être humain. Aussi faut-il l'acquérir. Mais une fois acquise, il faut l'entretenir, c'est-à-dire être fidèle dans la prière, dans la relation avec Dieu le Père. Il s'agit donc de persévérer dans la prière qui donne accès à la présence de Dieu et de son amour. La prière est vitale pour l'âme. Les pères de l'Église ont dit que la prière est la respiration de l'âme. Cela signifie qu'il faut se mettre à l'écoute d'une autre parole que la nôtre, d'une autre volonté que la nôtre. La prière s'enracine dans la parole de Dieu. Plus on prie, plus l'âme est libre, vivante et unie à Dieu. Celui qui respire vit et celui qui prie vit. Autant dire que la croissance du chrétien dépend de sa vie de prière et de la lecture de la parole de Dieu. L'attitude du chrétien en prière est celle de la confiance, de la foi et de l'espérance. Lorsque le chrétien prie, il croit que ce qu'il demande lui sera accordé par Dieu si cela est dans sa volonté. D'où l'importance de connaître la volonté de Dieu. Jésus va illustrer cette relation à Dieu, son Père, par une parabole. La parabole de l'ami importun. Qu'est-ce qu'un importun? C'est une personne qui nous ennuie, qui nous dérange par son attitude et sa présence. Avant d'illustrer comment prier, Jésus donne à ses disciples un modèle de prière. Luc donne un condensé du Notre Père, et ce, en 3 versets. Dans un premier temps, Jésus donne une prière structurée, qui est le Notre Père, organisée. Mais Jésus veut aller plus loin à partir de là. Il poursuit aussitôt avec la parabole. Dans ce récit, un homme voit arriver au beau milieu de la nuit un ami. Aujourd'hui, il est improbable qu'un ami débarque en pleine nuit. Il lui faudrait un motif solide. Mais à l'époque de Jésus, voyager était compliqué. Les horaires de départ et d'arrivée n'étaient pas affichés sur des tableaux électroniques. Et il n'avait pas non plus ni les réseaux sociaux, ni Internet, ni les mails pour communiquer facilement, comme nous aujourd'hui. De plus, dans ces contrées, le voyage de nuit était privilégié afin d'éviter la forte chaleur du jour. La Bible relate que les mages se sont déplacés de nuit et que Joseph et Marie ont fait de même lorsqu'ils se sont enfuis en Égypte avec l'enfant Jésus. Donc, un ami arrive de nuit. Son hôte, c'est-à-dire celui qui l'accueille, est pris au dépourvu, mais désire qu'un bon accueil lui soit fait. Malheureusement, il ne lui reste plus de pain, et au milieu de la nuit, il est impossible de s'en procurer. Cependant, la loi de l'hospitalité veut qu'il accueille dignement son ami.
Il se résout alors à aller frapper à la porte de son ami qui habite près de chez lui. Et à travers la porte, son ami il dit à son ami, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » La réponse de l'ami ne tarde pas. Il dit, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Ici, l'amitié est mise à mal. La loi de l'hospitalité indiffère cet homme. Il veut être tranquille et dormir paisiblement avec sa famille. Il est vrai que les maisons de l'époque n'étaient pas configurées comme les nôtres. Il n'y avait qu'une pièce, sorte de grand studio, où toute la famille vivait. Aussi, s'il se levait, il réveillait tout le monde. Devant ce refus catégorique, notre hôte n'est pas déstabilisé. Il ne retourne pas chez lui, dépité. Non, il persévère. La persévérance paie. Le verset 8 est le verset clé de la parabole, l'idée maîtresse de la parabole. Jésus dit, « Je vous le dis, quand même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Ici, 2 termes sont mis en opposition, ami et importunité. Là où l'amitié pourrait ne pas suffire, l'importunité peut obtenir gain de cause. Ici, Jésus montre qu'une réponse favorable est donnée à cause de la persévérance de l'hôte qui veut accueillir dignement son ami. Pour le dire autrement, cela pourrait se traduire par « Vous avez raison de penser que personne n'a parmi ses amis quelqu'un qui se comporterait de la sorte. Et même si vous en connaissez un, celui-ci n'aurait pas d'autre choix que de vous rendre service lorsque vous faites preuve d'importunité. » La leçon principale de cette histoire tourne autour de ce mot « importunité ». Jésus ne se contente pas de donner un enseignement à ses disciples sur la persévérance, comme s'il s'agissait d'une vertu en soi. Jésus veut aller plus loin en disant un but spirituel concret et important dans la vie du chrétien, car Jésus veut que chacun ait une communion personnelle avec Dieu le Père dans la prière. La parabole est un récit signifiant qui induit un système signifié. J'ai trouvé cette phrase dans un livre. La parabole est un récit signifiant qui induit un mystère signifié. La parabole met en scène un homme qui demande du pain avec une insistance et une obstination qui n'admet aucun refus. L'homme se montre important avec son ami. Cette persévérance sans retenue est à nouveau mise en exergue dans le verset suivant, lorsque Jésus dit « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Les 3 verbes utilisés sont à l'impératif. Demandez, cherchez, frappez. Ils décrivent une action soutenue. Continuez à demander et vous recevrez. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et on vous ouvrira. Jésus donne un triple encouragement. Bien que quelquefois, Dieu accorde rapidement ce qu'on lui demande, la plupart du temps, ce n'est pas ce qu'il advient. Jésus souligne donc
le besoin dont tout chrétien a besoin. Jésus nous appelle à la persévérance. Pourquoi cela? Tout simplement parce que Dieu veut que chacun de ses enfants ait confiance en lui, qu'ils apprennent la patience, la persévérance et qu'ils le servent aussi bien dans les moments faciles que les moments difficiles. La Bible donne plusieurs exemples de personnes qui ont insisté, persévéré pour obtenir grâce devant Dieu. Pensez à la femme cananéenne qui demanda à Jésus de guérir sa fille possédée. Et la réponse de Jésus a été « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Cette femme était cananéenne et Jésus était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La femme a-t-elle abandonné? Non, elle a persisté et a importuné le Seigneur à plusieurs reprises. Le Seigneur a exaucé sa demande et lui a dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Pensez à Bartimée, le mendiant aveugle. Plus on cherchait à le faire taire, plus il criait fort « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et Jésus finit par le guérir en lui disant « Va, ta foi t'a sauvé. » Pensez aussi à l'apôtre Paul qui pria à 3 reprises afin que son écharpe dans la chair lui soit ôtée. La bénédiction pour Paul viendra dans sa prière persistante. Il n'y aura pas de retrait de l'écharpe, mais il obtiendra une croissance de la grâce de Dieu pour supporter l'écharpe. Jésus lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Pour nous aujourd'hui, comment comprendre cette parabole? Cette parabole aussi, pour nous aujourd'hui, nous invite à importuner Dieu. Quand bien même nos amis nous aideraient à cause de notre persistance, de notre importunité, à combien plus forte raison le Seigneur pourvoira-t-il à nos besoins si nous prions selon sa volonté? Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Quand nous nous approchons de Dieu, il nous faut savoir le faire avec persévérance, insistance, le solliciter sans retenue. Dans l'Évangile selon Matthieu, il est écrit, et c'est Jésus qui le dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'emparent. » Cela signifie que le royaume fait irruption avec puissance dans l'histoire par la venue de Jésus et les miracles qui l'accompagnent. Les violents, ce sont ceux qui s'emparent du royaume avec la vigueur de la foi et ce, sans attendre. En fait, dans la prière, il faut oser importuner Dieu avec vigueur, avec foi. C'est ce que fait l'homme importun dans cette parabole. Il est vigoureux, il veut obtenir gain de cause. Il n'a de cesse de demander pour recevoir. La majesté de Dieu peut inciter certains individus à croire que le Seigneur du ciel et de la terre est inapprochable, inabordable. Ils se disent, certainement, si Dieu est occupé à prendre soin de tout l'univers, il n'a sûrement pas le temps de s'occuper de mes petites requêtes personnelles. De toute façon, il est au courant de tout. Pourquoi alors le déranger avec des choses qu'il connaît déjà? De telles pensées démontrent une méconnaissance de la sensibilité de Dieu envers les siens. Dieu est sensible par rapport à ses enfants.
Le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à écouter ses enfants et à accorder à chacun ses bénédictions. À travers cette parabole, Jésus veut montrer aux disciples qu'ils peuvent aller sans retenue au-devant de Dieu avec leurs requêtes. Cette histoire nous force à changer notre perception du Père céleste. Jésus nous dit, en quelque sorte, dans la vie, on vous a toujours enseigné à ne pas ennuyer les gens sans raison valable. Peut-être pensons-nous devoir agir de la même manière avec Dieu. Mais cette pensée est fausse, car Dieu n'est pas ainsi. Il veut ardemment nous entendre et nous accorder ses bénédictions. Avons-nous une requête? Connaissons-nous quelqu'un qui a besoin de pain spirituel, de pain de vie, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui souffre? Demandons-le à Dieu, réclamons-le, même à 2 heures du matin, au beau milieu de la nuit. Implorons-le avec persévérance et confiance. Dieu veut à ce que l'on frappe avec insistance aux portes du ciel. Il affectionne ceux qui, par leur entêtement, ne lui laissent aucun répit, ne laissons aucun répit à Dieu. Allons vers Dieu, prions, dites à Dieu ce qui vous pèse sur le cœur. Dieu nous écoute à n'importe quelle heure de la nuit et à n'importe quelle heure du jour. Finalement, Jésus nous encourage à prier. Jésus veut nous montrer, à travers ce message, le caractère paternel et céleste de Dieu. Si la parabole parle d'une situation entre amis, c'est pour mieux comprendre la relation paternelle et filiale qui existe entre Dieu et ses enfants. Jésus veut nous emmener à regarder l'attitude de Dieu en rapport à ses enfants. Jésus dit, « Quel est le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Le lien avec la parabole est évident ici. Si l'ami donne 3 pains dans la nuit, quelle sorte de père donnerait une pierre à son fils affamé? Donnerions-nous un serpent à nos bien-aimés au lieu d'un poisson? Ou un scorpion à la place d'un œuf? Personne n'oserait se moquer de ses enfants de cette manière. L'argument de Jésus ici est imparable. Si les pères terrestres savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Après avoir parlé succinctement du Notre Père, après avoir énoncé une parabole, la chute de celle-ci n'est autre que le don du Saint-Esprit. Jésus montre ici l'importance du Saint-Esprit. Jésus place cette demande au-dessus de toute demande. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Notre Père céleste ne peut s'empêcher d'aimer ses enfants. Remarquons que, aussi bien dans le Notre Père que dans la parabole, donne-nous notre pain quotidien. Jésus nous conduit au don du Saint-Esprit. Oui, nous pouvons et devons prier pour notre pain quotidien physique, mais aussi notre pain quotidien spirituel, qui est la bénédiction de Dieu, qui est le Saint-Esprit dans nos vies. Mais nous pouvons aussi demander plus au Seigneur, son Saint-Esprit qui nourrit notre âme. À travers son Saint-Esprit, Jésus se donne lui-même, lui, le pain de vie, le pain spirituel qui rassasie nos âmes. Avec le Saint-Esprit, nous venons à celui qui est au commencement de la prière de foi,
Jésus-Christ. L'esprit que Dieu nous donne est l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba Père ». C'est aussi cet esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qu'en tant enfants de Dieu, Dieu écoute nos prières et nous exauce. C'est avec cet esprit, avec le Saint-Esprit, que, revêtus de sa puissance, nous pouvons importuner le Père à toute heure de notre vie. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.